Kang Jun-hwa a grimpé l'échelle sociale en passant de propriétaire d'une petite boutique de café à celle d'une entreprise d'alimentation en gros en expansion constante au sein d'une Corée du Sud hautement compétitive qui est aussi classée comme le lieu dans le monde aux coûts les plus élevés pour élever des enfants. Il m'était difficile de choisir d'avoir un enfant ou un travail, mais je me suis dit qu'il était plus facile de travailler que d'avoir un enfant. Kang Jun-hwa n'est pas toute seule dans ce cas. La population sud-coréenne s'est réduite pour la 3e année consécutive en 2022, alors que les décès continuent d'excéder les naissances. Le nombre moyen d'enfants d'une femme coréenne s'élève aujourd'hui à 0,79%, ce qui est bien inférieur au taux de remplacement de 2,1% qui permettrait de maintenir une population stable. Ce qui vient enfler un gros problème économique. En 2050, près de 40% des Sud-Coréens seront âgés de 65 ans et plus. Et cela signifie que les jeunes devront travailler 2 ou peut-être 3 fois plus pour soutenir les générations plus âgées. Et cela fera s'effondrer l'économie. Le gouvernement reconnaît que les politiques passées ont échoué. Il est vrai que beaucoup d'investissements financiers ont été réalisés pour répondre à la faible natalité jusqu'à présent. Mais malgré des investissements importants, le taux de natalité global de la Corée continue à baisser. De nombreux économistes affirment que les politiques démographiques ont souvent été trop diversifiées. Plutôt que de dépenser beaucoup d'argent dans un grand nombre de petits domaines, le gouvernement doit concentrer toutes ses ressources sur ces 2 questions en premier lieu, l'éducation et le logement. Le gouvernement affirme que c'est ce qui est en train de se produire, ainsi qu'un effort pour stimuler l'immigration. Il y a 4 directions principales. La première est de savoir comment élargir la population active. La deuxième est la tâche de s'adapter à une société rétrécie en raison du déclin de la population. Troisièmement, il y a la tâche de faire face au vieillissement de la population. Et quatrièmement, la question de savoir comment répondre au faible taux de natalité. Le gouvernement affirme que les résultats prendront du temps, un temps qui, selon de nombreux analystes, est d'ores et déjà compté. Si nous ne renversons pas très vite ce scénario pessimiste, l'économie sud-coréenne va sombrer très rapidement. Avoir des enfants préoccupe toujours Kang Jun-hwa, qui dîne aujourd'hui avec des amis et des collègues, dont aucun n'a d'enfants ou ne prévoit dans l'immédiat d'en avoir.